Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13h. Le journal Barakissa Ouattara. Comment accroître la disponibilité et l'utilisation des produits de bioénergie dans les secteurs productifs? L'Agence nationale du développement des biocarburants et la Fédération malienne de l'électricité, énergie renouvelable et nouvelle réfléchissent sur la question afin de pallier la crise énergétique. C'est à la faveur d'un atelier de 2 jours. Le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, a désormais un nouveau siège. Le bâtiment de 3 étages est situé à Sotuba, village Cannes. Il a été financé sur budget national à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Des porteuses d'initiatives individuelles de Santominia et Sévaré viennent de recevoir des équipements agroalimentaires d'embauche et de restauration. Le geste est d'un consortium de 4 ONG. Le coût global des équipements s'élève à 30 900 000 francs CFA. Page sport avec Mamoutou Dante, nous parlerons de handball, de volleyball, mais aussi de football. Avec le championnat national professionnel de football de Ligue 1, l'AS Police et le Stade malien de Bamako se sont neutralisés 0-0 en match en retard de la première journée. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais tantôt, l'ANADEB, Agence nationale de développement des biocarburants, est une structure nationale chargée de la promotion des bioénergies et c'est en cette qualité qu'elle collabore avec la Fédération malienne de l'électricité, énergie renouvelable et nouvelle. Ensemble, ces structures viennent d'initier l'atelier national d'échange avec les acteurs en vue d'accroître la disponibilité et l'utilisation des produits de bioénergie dans le secteur productif. La session se tient sur 2 jours. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre en charge des énergies et de l'eau. Le point avec Abdul Karim Kaba. Pour aider l'État dans sa démarche, l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEB multiplie les initiatives. Pour son directeur, il faut le concours de tout le monde pour que la bioénergie soit opérationnelle pour le développement du Mali croix. Abdoulaye Kaya. L'utilisation des énergies renouvelables, et en particulier des bioénergies, constitue un enjeu économique majeur. Si nous souhaitons anticiper les crises énergétiques et participer au développement socio-économique du Mali, nous devons unir nos efforts dans ce sens. En participant à la présente session, la Fédération malienne de l'électricité, énergie renouvelable et nouvelle contribue ainsi aux efforts des autorités de la transition dans le domaine des énergies. Amadou Djadje Sankaré, président de la Fédération malienne de l'électricité, énergie renouvelable et nouvelle. En acceptant de parrainer le présent atelier, la FEDER voudrait démontrer son soutien aux initiatives du gouvernement pour faire des bioénergies et des énergies renouvelables des secteurs capables de booster le développement socio-économique de notre pays. L'atelier national d'échange avec la bioénergie avait comme thème état des lieux et opportunités d'affaires dans le sous-secteur de la bioénergie se veut donc un cadre afin de pallier la crise énergétique. Boubacar Diané, ministre de l'énergie et de l'eau. L'amélioration des conditions de vie des populations maliennes est une préoccupation constante de son Excellence le Président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'accès aux services sociaux de base, dont l'énergie, fait partie de cette préoccupation. Ce souci permanent se traduit par le lancement des travaux des centrales solaires photovoltaïques de Sanankoroba, Safo et Tchakadougou, Djalakoro, totalisant ainsi 400 MW avec stockage. L'objectif général est de mobiliser les acteurs nationaux autour de la promotion des filières bioénergie au Mali dans la perspective de satisfaire les besoins énergétiques des populations et de création de ressources et d'emplois verts. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage inaugure son nouveau siège. Le bâtiment de 3 étages est à Sotuba, village Kana. Il a été financé sur budget national à hauteur de 1,292 milliards de francs CFA. Famoussa Sidibi.
Désormais logé dans du neuf, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage atteint aujourd'hui les standards d'un guichet de financement digne de ce nom. De Médina Kouroua à Sotuba, l'étroitesse des locaux n'est plus qu'un vieux souvenir. Un bâtiment intimidant abritant 45 bureaux sur 3 niveaux pour une capacité globale exploitée de 2540 m². La facture s'impose tout autant 1,292 milliard de francs CFA, entièrement financé par le budget national. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce jour mémorable traduit une volonté politique ferme, celle de doter notre pays d'infrastructures modernes et adaptées pour renforcer l'efficacité de nos services publics. Le comité syndical du FAFPA n'en demandait pas moins. Madame Kamara en est le secrétaire général. Je suis convaincu que ce bâtiment flambant neuf et remarquable à tout point de vue permettra d'améliorer sans nul doute les conditions de travail du personnel du FAFPA et d'assurer un bon accueil à nos partenaires et usagers. Il est demandé au personnel, futurs occupants des locaux, de faire bon usage du matériel mis à leur disposition et d'y prendre soin. Il a donc fallu attendre plus de 10 ans pour voir les travaux aboutir. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce siège du FAFPA est un symbole de transformation et d'excellence. Il reflète notre ambition collective de bâtir un système de formation professionnelle adapté aux défis du XXIe siècle et de préparer notre jeunesse à contribuer activement au développement économique, social du Mali. Plus aucune excuse ne vaudra à présent, laissera entendre Madame le ministre, pour que le FAFPA ne puisse pas convenablement exécuter les missions qui lui sont confiées, à savoir servir sa cible convenablement. L'Agence nationale de la sécurité routière, chargée de renforcer la sécurité routière et de contribuer à l'amélioration du réseau routier, a pu exécuter cette année 41 activités sur 58 programmées. Le suivi de la performance de l'ANASER à la fin du mois de novembre montre que 7 indicateurs de réalisation sur 10 prévus ont atteint leur cible. En 2025, le programme d'activité de l'ANASER s'articule autour de 49 activités. Ce sont là quelques-unes des principales informations données lors de la 28e session du conseil d'administration de la structure. Aridou Matina. Tout comme la sécurité générale, la sécurité routière également nécessite de la préservation de l'intégrité de la personne humaine. Voilà pourquoi le département en charge des transports accorde une attention particulière à la sécurité routière. L'exercice du jour consiste ainsi à faire le point des objectifs fixés durant l'année 2024 et à examiner les résultats techniques, financiers et administratifs de l'ANASER. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. L'année qui s'achève a été marquée par l'exécution de plusieurs activités, dont entre autres les contrôles routiers conjoints ANASER Gendarmerie et ANASER Police, des sessions de formation à l'endroit des acteurs intervenant dans la gestion de la sécurité routière, l'organisation des campagnes de communication et de sensibilisation. L'ANASER rassure d'intensifier ses activités en 2025, surtout pour la mise en œuvre efficiente et efficace des recommandations de la première réunion du comité interministériel de sécurité routière. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Le programme d'activité 2025 de l'Agence nationale de la sécurité routière s'articule autour de 49 activités dont la mise en œuvre contribuera notamment au développement des capacités d'action dans les secteurs de la sécurité routière, au changement des comportements des usagers de la route. Le budget prévisionnel de l'année 2025 de l'agence se chiffre à 2,997,292,205 francs CFA. Ousmane Maïga, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER. Nous allons travailler sur le port de la ceinture de sécurité. Nous allons travailler sur tout ce qui concerne les autres facteurs de risque d'accident tels que l'utilisation du téléphone au volant, la consommation de l'alcool et des produits stupéfiants lors des conduites. En cette période de fête de fin d'année, la présidente du conseil d'administration de la structure a exhorté les administrateurs à plus d'engagement en vue de minimiser les risques d'accident de la circulation routière.
La Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire vient de tenir un atelier de 2 jours à Koulikoro. Cette rencontre vise à faire l'évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale d'extension de la couverture maladie des secteurs agricoles et informels par les mutuelles de santé. Compte rendu Djemba Moussa Konati. Cet atelier vise à faire une évaluation interne de la mise en œuvre de la stratégie d'extension de la couverture maladie par les mutuelles. Boubacar Touré, directeur national adjoint de la protection sociale et de l'économie solidaire. Ce plan est une innovation parce qu'avec l'ancienne stratégie, on était dans la démarche une commune, une mutuelle de santé. Mais les expériences et les évaluations ont prouvé que cela ne pouvait pas nous permettre d'aller rapidement à la couverture sanitaire de nos populations. Donc on a redimensionné l'ère de recrutement des mutuelles qui est devenue actuellement un cercle, une mutuelle. Aujourd'hui, on est à peu près à 20 mutuelles de cercle au Mali et que la restructuration continue. Au cours de cet atelier, les participants ont identifié les priorités pour la période 2023-2025. Ils ont également fait des recommandations pour une amélioration de la couverture maladie par les mutuelles de santé. Mohamed Aïdara, directeur de cabinet du gouverneur de Koulikoro. La stratégie nationale d'extension de la couverture maladie des secteurs agricoles et informels par la mutuelle de santé 2021-2025, adoptée par le gouvernement en 2020, comprend 7 axes. Le renforcement, le développement et l'organisation des mutuelles de santé, le renforcement des mécanismes de financement des mutuelles de santé, le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le développement des mutuelles de santé, le renforcement de la communication pour la promotion des mutuelles de santé. Le régime d'assurance maladie universelle RAMU devra permettre d'accélérer la mise en place des mutuelles qui constituent un relais pour les populations afin d'accéder au paquet de services offerts par le dit régime. Koulikoro, Djemba Moussa Konate et Adama Sengare pour l'ORTM. Je l'annonçais également au sommaire, à 102 porteuses d'initiatives individuelles ont reçu des équipements agroalimentaires d'embauche et de restauration. Des activités similaires se déroulent au même moment à Tomignan et à Sévaré. Elle est l'œuvre d'un consortium de 4 ONG. L'activité entre dans le cadre du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel Pro-Arides. Le coût global des équipements s'élève à 30 900 000 francs CFA et il est financé par le Royaume des Pays-Bas et le ministère des Affaires étrangères du Danemark. 200, la correspondance de Drissa Koni. C'est après une formation de 5 jours que 102 porteuses d'initiatives individuelles hors exploitation agricole de 100 sont dotées d'équipements de transformation agroalimentaire, d'embauche et de restauration. Cela pour le développement de leur activité génératrice de revenus dans une perspective de création d'entreprises. D'autres porteurs d'initiatives bénéficient également de la même largesse du consortium d'ONG. Aboubacar Kone, coordinateur pro-ARDS ONG Amapros Ségou. Le nombre total des porteurs d'initiatives, ça fait 158, dont 102 au niveau de 100, 27 au niveau de Koro Bankas et 29 au niveau de Tomia. L'objectif visé dans cet appui, c'est de faire en sorte qu'ils puissent vraiment avoir des compétences améliorées dans leur domaine d'intervention afin qu'elles puissent avoir plus de revenus, plus d'accès sur le marché et être plus autonomes dans le cadre de leur domaine d'intervention. Sogoba Bintou Sanogo, porte-parole des porteuses d'initiatives de 100. Je suis très heureuse aujourd'hui. Nous avons été formés chacune dans son domaine et nous voilà dotés d'équipements nécessaires qui nous permettront de bien travailler et de proposer des produits de qualité à nos clients. Coût global des équipements, 30 900 000 francs CFA. L'activité entre dans le cadre du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel, Pro-ARDS. Sédou Bakayoko, conseiller au gouvernorat de 100. Le conseil que je peux leur donner, n'est-ce pas, c'est l'utilisation à bon escient. Il faut que ces initiateurs de projets qui ont eu cette formation, n'est-ce pas, ces équipements, l'utiliser comme ça a été, n'est-ce pas, donné, en faire bénéficier d'autres populations. À noter que le programme Pro-ARDS est financé par le Royaume des Pays-Bas et le ministère des Affaires étrangères du Danemark. Sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM.
Les nouvelles à l'international au Sénégal, la Fédération africaine des descendants des tirailleurs sénégalais a porté plainte hier contre Cheikh Oumar Diagne, ministre de l'équipement et conseiller à la présidence. Cette plainte fait suite à la déclaration du ministre Diagne. Ces derniers a qualifié à la télévision les tirailleurs de Tcharogne de traîtres. Au Tchad, la base militaire française de Faya-Largo a été rétrocédée à l'armée tchadienne hier, moins d'un mois après l'annonce surprise de la suspension de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena. Cette annonce a été faite par l'état-major tchadien dans un communiqué. Les soldats français ont quitté Faya-Largo pour rejoindre N'Djamena, la capitale, selon une source locale. Et les véhicules militaires provenant des bases françaises doivent être rapatriés en France d'ici janvier. Le président sud-coréen par intérim Han Duck-soo et son premier ministre sont destitués successivement par les députés. Cette destitution a été votée aujourd'hui à l'unanimité selon le président de l'Assemblée nationale. Une destitution qui intervient 2 semaines après celle du chef de l'État qui doit encore être confirmée ou infirmée par la Cour constitutionnelle. Mali Actualité, il est 13h passé de 15 minutes. La Fédération malienne de handball a signé un partenariat avec Petrobama, un partenariat qui permettra à la fédération de mieux organiser les futures compétitions. En volleyball, la 33e édition du championnat national des femmes se poursuit. Championnat national professionnel de football de Ligue 1, l'AS Police et le stade malien de Bamako se sont neutralisés 0-0 en match retard de la première journée. La synthèse de l'actualité sportive avec Mamoudou Dante. On commence par les championnats nationaux de Ligue 1 professionnelle avec la rencontre au Stade Malien de Bamako, l'AS Police. Cette rencontre a été soldée par le nul 0-0 au compte de la première journée en retard. Cette rencontre était le premier match des Blancs de Bamako cette saison dans ces championnats professionnels de Ligue 1. Il reste encore 3 autres matchs en retard pour les Blancs de Bamako. Les matchs retour du deuxième tour des éliminatoires du CHAN 2024 se sont poursuivis ce jeudi. Le Burundi a perdu 1-0 devant l'Ouganda. Le programme se poursuivra ce vendredi. Le Niger accueillera le Togo ici à Bamako, précisément au stade 26 mars. On aura samedi les autres rencontres: Zambie, Mozambique, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cameroun et République centrafricaine, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Nigeria, Ghana, Rwanda, Soudan du Sud, Angola, Lesotho et Sénégal-Libéria. En ce qui concerne les aigles locaux, ils recevront les Mourabitoun locaux dimanche ici à Bamako au stade 26 mars de Rimadio. Le championnat national de volleyball se poursuit. Le centre de formation de volleyball de Daourabougou a battu l'équipe de Gao 3-7-0. C'est par ce même score que Sikasso a perdu devant l'équipe de la commune 5. Et l'USFAS s'est imposé devant l'équipe de Ségou 3-7-0. C'est par ce même score aussi que l'AS 1008 Logement a battu l'équipe de 100. La Fédération malienne de handball a signé un partenariat avec Petrobama. La cérémonie de signature qui s'est déroulée au siège de la Fédération malienne de handball au stade Mamadou Konaté était présidée par le président de la Fédération malienne de handball, le commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, en présence du directeur général de Petrobama, Cheikh Oumar Karanyara. Ce partenariat permettra à la Fédération malienne de handball non seulement de mieux organiser ses compétitions, mais surtout de lancer son projet de handball à l'école, qui reste l'une des volontés du président de la Fédération malienne de handball. Retrouvez cette édition sur nos plateformes digitales. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré et Lala Dambélé sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Absi Traoré à la mise en ligne Badji Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Siaka Konati. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.